Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. En 2018, Anouk, atteinte d'une maladie auto-immune de la thyroïde, découvre la médecine naturelle et les probiotiques. Avec Lisa, elles prennent alors conscience du rôle majeur du ventre dans le bon fonctionnement du corps. De cette découverte va naître Dijo. Pour en parler, je reçois Anouk Leterrier et Lisa Soulois. Bonjour. Bonjour. Alors Anouk, comme je l'ai dit, vous êtes atteinte d'une maladie auto-immune de la thyroïde. Tout d'abord, quelle est votre histoire avec la maladie et qu'est-ce que la découverte des probiotiques a changé pour vous ? Alors, en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie qu'on va avoir toute sa vie et qui génère beaucoup d'inflammation. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'une hygiène de vie plus équilibrée, et notamment l'alimentation, était un énorme levier pour mieux vivre avec sa pathologie. Et la prise de probiotiques m'a énormément aidée à stabiliser mon poids, et notamment de nombreux facteurs qu'on peut avoir à cause de cette maladie liée à la thyroïde. Et donc, ça a vraiment été la prise de conscience que le ventre est le pilier de notre santé, puisque sur le papier, pas trop de lien entre la thyroïde et le ventre, et pourtant, ça m'a vraiment aidée à même repousser la prise de certains traitements. Et donc, c'est comme ça qu'on a voulu, en créant Dijo, mettre la lumière sur cet organe qui est souvent mal aimé, qui est le ventre, et qui a pourtant plein de pouvoirs magiques. De cette découverte, vous avez décidé de créer la marque Dijo. C'était une évidence pour vous deux de vous lancer là-dedans et de partager vos connaissances sur le sujet ? Alors oui, en effet. Donc Dijo, c'est la première marque dédiée au bien-être du ventre. Et suite à la maladie d'Anouk, on a vraiment réalisé à quel point le ventre avait de multiples fonctions et était un pilier dans notre santé. Aujourd'hui, on le considère vraiment comme un organe à part entière. Donc certes, il sert à notre digestion, mais on a aussi découvert grâce aux recherches récentes qu'il était un pilier pour tout notre système immunitaire, qu'il allait également avoir une action sur le stress, ses émotions. C'est pour ça qu'on parle du ventre comme le deuxième cerveau, mais aussi sur l'état de santé de la peau et du poids aussi de manière générale. Alors, comme vous l'avez dit, vous expliquez sur votre site internet le rôle fascinant du ventre et du microbiote sur l'organisme. On parle même d'un deuxième cerveau. Ça signifie que l'état de nos intestins, finalement, est révélateur de l'état de notre corps et peut l'impacter ? Oui, alors je fais une petite parenthèse sur qu'est-ce que le microbiote ? En fait, c'est cet écosystème de bactéries qui colonisent nos intestins. Il y en a des milliards de milliards. Et ça fonctionne comme un écosystème, c'est-à-dire comme une forêt tropicale. Il y a plein d'espèces qui vivent en interdépendance les unes avec les autres. Et quand une espèce disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. Et aujourd'hui, à cause de nos modes de vie modernes, ces microbiotes sont quand même relativement altérés. Donc le fait de réintégrer des probiotiques, ces bonnes bactéries, ça permet de maintenir en bonne santé ce microbiote qui, comme le disait Lisa, a plein de fonctions. On a longtemps pensé que c'était le cerveau qui envoyait des messages au ventre, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est aussi le ventre qui envoie des messages au cerveau. Donc voilà, encore une fois, pour illustrer les pouvoirs magiques de ce microbiote qui colonise nos intestins. Et justement, qu'est-ce qui altère aujourd'hui avec nos modes de vie actuels le microbiote qu'on a tous ? Alors, principalement nos modes d'alimentation. C'est vrai qu'on consomme beaucoup plus d'aliments transformés qu'auparavant, avec une alimentation qui va être très riche en sucre et en graisse saturée. Donc ça, c'est le premier facteur. Et ensuite, il y a effectivement le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable et pourtant, il a vraiment beaucoup d'impact sur la santé, notamment sur le microbiote. Il y a notamment des études qui ont été faites justement pour évaluer le niveau de stress entre deux souris. On se rendait compte qu'en inversant les microbiotes, les comportements allaient changer. Et donc la clé pour réguler l'organisme serait donc les probiotiques. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors c'est justement ces bonnes bactéries qu'on met en culture, qu'on met en gélules et qu'on va en fait réintégrer dans nos intestins par la posologie. Alors c'est super important, mais ce ne sont pas des gélules magiques et c'est vraiment notre philosophie chez Dijo, c'est d'expliquer que ça s'accompagne d'une hygiène de vie plus équilibrée, d'une meilleure alimentation. C'est des petits changements, comme boire un verre d'eau au réveil, peut-être réduire un petit peu sa consommation de café. C'est très bon le café, c'est antioxydant, mais à raison de 6 par jour, c'est un peu extrême pour nos microbiotes. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de Dijo, c'est d'expliquer que c'est pas si compliqué de prendre soin de son ventre et que c'est des petites habitudes à intégrer dans son quotidien, ainsi que les probiotiques qui permettent vraiment de maintenir la santé de ces milliards de bactéries dans nos intestins. Et tout le monde peut utiliser ces probiotiques ou c'est destiné à une certaine catégorie de personnes ? Alors, c'est vraiment recommandé à tout le monde, encore une fois. Et comme le disait Anouk, la mission de Dijo, c'est vraiment de faire de ce geste autour du ventre un rituel de bien-être, qu'on apprenne à prendre soin de son ventre de manière quotidienne. Et les probiotiques donc, vont s'adresser à tout le monde dans cette optique de bien-être. Encore une fois, on l'expliquait, il y a des facteurs comme le stress, la prise de médicaments, l'alimentation transformée qui font disparaître ces bonnes bactéries. Et donc, on est tous sujets à avoir un déséquilibre au niveau du microbiote.
Et l'avantage de prendre justement ces probiotiques qui sont finalement des éléments naturels du corps qu'on va réintégrer, ça va permettre en prévention d'éviter d'arriver avec un certain déséquilibre du microbiote, avec des résultats au niveau justement de problèmes digestifs, mais aussi au niveau, encore une fois, du stress, de la peau, de la régulation du poids. Il n'y a aussi aucune contre-indication, que ce soit pour les femmes enceintes, les enfants, c'est vraiment hyper conseillé de réenchérir son microbiote. Ça passe pas dans le sang, hein. C'est vraiment des bactéries qu'on intègre dans nos intestins. Soit elles se greffent à notre microbiote existant, soit elles sont évacuées. Donc voilà, il n'y a déjà aucun danger au fait de prendre des probiotiques. D'autant plus que chez Dijon, vous proposez un diagnostic en ligne spécialisé pour chaque personne. Comment ça fonctionne ? Alors, le ventre est unique. Vraiment, c'est comme notre ADN. Donc, on parlait du microbiote au début de l'interview. Chaque microbiote est différent. On va retrouver ce socle commun de bonnes bactéries qui va faire en sorte que la personne est en bonne santé. Mais ensuite, la composition du microbiote va être différente. Et du coup, chez Dijon, on avait vraiment envie d'apporter une solution sur mesure en fonction des attentes de la personne et de ses besoins. Donc, on a construit ce diagnostic en ligne à l'aide de notre comité scientifique pour justement offrir une solution qui soit adaptée à chacun. Il faut savoir que le ventre, on a beau dire une bonne alimentation, c'est une alimentation saine, mais en fait, la bonne alimentation, c'est avant tout une alimentation qui soit adaptée à soi-même et qu'on va bien digérer. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont très mal digérer les crudités, alors que c'est très bon pour la santé. Donc, la bonne alimentation, c'est avoir une alimentation adaptée. Et c'est pour ça que chez Dijon, c'était très important pour nous d'offrir cette solution sur mesure. Alors justement, vous avez été aidé par des experts, des scientifiques, vous l'avez dit, pour réaliser ce diagnostic. Qui sont ces personnes ? Alors, on a un comité d'experts scientifiques indépendants qui est composé de pharmaciens, d'ingénieurs en biochimie, qui nous aident à la fois sur le travail des micro-organismes vivants, puisqu'il y a un enjeu pour les probiotiques, c'est que ces bonnes bactéries, elles restent en vie pour venir coloniser nos intestins. C'est vrai qu'elles subissent une phase de déshydratation pour être mises en poudre. Et il y a aussi différentes espèces de bactéries, certaines qui se greffent plus ou moins bien à notre microbiote. Donc l'idée, c'est d'étudier les souches existantes pour sélectionner celles qui s'adaptent le mieux au plus grand nombre. Et donc ce comité d'experts, il nous accompagne aussi pour développer notre gamme, puisqu'on a aujourd'hui une cure de probiotiques, mais on a aussi d'autres produits spécifiques pour le ventre, comme des produits qui vont régler les problèmes d'acidité, d'autres qui vont aider à détoxifier le foie. On a vraiment une approche très globale et ciblée sur le ventre, qui est en fait pas une boîte noire, mais plein d'organes en interdépendance. Donc il y a notamment le microbiote qui est au cœur du ventre, mais il y a le foie, les intestins, enfin il y a vraiment plein de choses qui peuvent être stimulées. Alors aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'ils consomment. Il me semble que votre production est locale. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, c'était effectivement très important pour nous de produire l'ensemble de nos produits en France. Justement, il y a un enjeu de fraîcheur sur les micro-organismes vivants et on a vraiment supprimé tous les intermédiaires pour avoir des productions qui soient les plus fraîches possibles et ainsi garantir l'efficacité de nos probiotiques. Donc tout est produit en France. Tout part de notre laboratoire et arrive chez nous directement, ce qui nous permet encore une fois d'avoir une chaîne de production qui soit vraiment très courte et d'avoir une très bonne qualité de produit. Sur votre site internet, vous avez créé un journal du ventre avec différents thèmes comme la digestion, le transit ou encore le microbiote chez les enfants. Dans cet article, justement, on apprend que c'est entre 0 et 3 ans que le microbiote se constitue. Quels sont les facteurs qui vont influer positivement sur le microbiote des enfants ? Alors, c'est d'être en contact avec plein d'environnements différents, donc mettre les mains dans la terre, être en contact avec des animaux, essayer de pas manger trop de choses transformées, parce qu'effectivement, dans les aliments qu'on peut cuisiner, il y a une plus grande source de bactéries naturellement présentes. Et ensuite, nous, chez Dijon, on a une cure aussi spécifique pour les enfants, puisque le microbiote évolue au cours de la vie. Et c'est vrai que le temps de l'enfance est très bien identifié avec des espèces de bactéries spécifiques. Donc c'est vraiment un moment clé pour construire le capital santé pour le restant de sa vie. Effectivement, le microbiote, au fur et à mesure des années, va être un peu mis à l'épreuve. Et donc, il faut vraiment être vigilant durant le temps de l'enfance à donner les bonnes armes aux enfants pour qu'ils aient plein de bonnes bactéries. Notamment, effectivement, s'il y a aussi une prise d'antibiotiques durant cette période. Les antibiotiques, ça peut être effectivement nécessaire, mais il faut être conscient que ça détruit l'ensemble de l'écosystème bactérien, y compris les bonnes bactéries. Donc, dès qu'on donne des antibiotiques à son enfant, c'est très important derrière de réensemencer en bonnes bactéries grâce aux probiotiques pour justement entretenir ce capital et faire en sorte que le microbiote se développe bien dans les années qui vont suivre. Avec ces articles, finalement, vous sensibilisez aussi à tous les bienfaits des microbiotes ?
Oui, ça fait vraiment partie de notre philosophie de chez Dijon. On fait beaucoup de pédagogie, de formation. On prend beaucoup de temps aussi avec nos utilisateurs, nos consommateurs, pour leur expliquer, encore une fois, nos produits ne sont pas des gélules magiques. Le déclic, il a lieu dans notre vie de tous les jours. Effectivement, caresser un chien, manger plus souvent des fruits et des légumes bruts, ça a quand même un impact conséquent sur le microbiote et c'est facile à mettre en place au quotidien dans nos vies. Merci Anouk Leterrier et Lisa Soulois d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.